Rebonjour. Me voilà comme promis avec une vidéo sur mes buts pour 2020. Je souhaite poser des intentions, déterminer quelles sont les prochaines actions à faire pour avoir la meilleure chance possible de réussir à atteindre mes buts pour 2020. Ce sont des buts évidemment qui me sont personnels, mais je pense que les résolutions, ça ne sert pas à grand chose parce que c'est juste un souhait en fait. Alors les souhaits c'est sympa, mais il faut que ça suive, que ça soit suivi d'effets, d'actions pour fonctionner. Et donc cette année, j'ai un petit plan qui n'est pas encore totalement défini, mais qui laisse donc du coup de la place pour l'improvisation, pour les changements. Et je vais l'écrire aujourd'hui dans mon beau planeur Erin Condren dont je suis amoureuse. Voilà, je vais sortir les pages pour pouvoir écrire plus facilement. Et je vais partager tout ça avec vous immédiatement. Donc, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que vous ayez la tranquillité et que vous ne soyez pas obligé de regarder ça pendant un temps. Mais voilà, je m'y mets. Donc tout d'abord, je veux commencer par quelque chose qui est très important pour moi en ce moment, c'est la santé. La santé parce que j'ai des soucis de santé qui sont majoritairement dus au stress. Et évidemment, j'imagine que c'est pareil pour vous toutes, vous qui me regardez et qui êtes comme moi. Le stress est inévitable dans ma vie. Je travaille sur le fait d'être moins anxieuse, mais c'est compliqué. Donc voilà, il faut que je travaille sur ma santé et ça passe par plusieurs étapes que je ne faisais pas forcément jusqu'à présent. Donc voilà, je vais l'écrire. Alors, pour commencer, pour la santé, je souhaite perdre du poids. Cela va avoir une incidence sur la maladie que j'ai, qui est la maladie de Verneuil. Et en fait, quand on a la maladie de Verneuil, c'est facile de prendre du poids parce que c'est difficile de bouger, parce qu'on souffre et on a des abcès qui se forment à plusieurs endroits du corps qui font que c'est plus facile de rester assis ou allongé que de bouger. Donc la méthode qui fonctionne pour moi pour perdre du poids, c'est de diminuer le stress dans ma vie de tous les jours. Parce que quand je suis stressée ou quand je suis malheureuse, j'ai tendance à manger. Et je mange mes émotions en fait. Donc en diminuant le stress, je réussis à perdre du poids. J'ai perdu 20 kilos en 2 ans et je compte bien que ça continue. Je vais faire aussi du meal prep. Alors le meal prep, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez en voir sur la chaîne. C'est préparer des ingrédients sains
pour pouvoir en manger plusieurs fois dans la semaine. Genre par exemple préparer du riz pour plusieurs repas ou couper les légumes à l'avance pour pouvoir les manger. Parce que le jour où on n'a pas envie de cuisiner, c'est beaucoup plus facile de récupérer des choses qui sont déjà toutes prêtes dans le frigo plutôt que justement de se dire ah ben non j'ai pas envie de cuisiner et hop on commande un repas à livrer et c'est bon hein, je dis pas le contraire, une fois de temps en temps c'est bien agréable mais du coup c'est pas aussi sain que quand on fait. Mon troisième point c'est préparer à manger à la maison. Non seulement ça coûte beaucoup moins cher et cette année on va faire attention à ne pas trop dépenser, mais en plus c'est plus sain parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai décidé cette année de me mettre au yoga. Alors les gens qui me connaissent vont sans doute ricaner parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai toujours renié toute ma vie, c'est le yoga et la méditation. En 2020, j'ai décidé de faire un effort conscient pour me mettre, alors sans pour autant passer de rien à tout, mais pour me mettre au yoga un petit peu tous les jours et à la méditation un petit peu tous les jours aussi. Donc le yoga, ça va m'aider à réduire mon stress. J'ai un but aussi de marcher plus régulièrement. Donc j'ai une vie qui est très sédentaire avec 2 enfants autistes, c'est compliqué d'aller courir dehors, je ne peux pas les laisser à la maison, je ne peux pas forcément toujours les prendre avec moi, mais je vais faire un effort conscient de marcher un peu plus, de m'étirer, faire des étirements et aussi j'ai un chouette vélo d'appartement, je me dis que je pourrais en faire un petit peu. Ensuite, la méditation, c'est pour la santé, mais la santé mentale, parce que justement, pour réduire le stress, pour réduire mon anxiété, pour avancer sur mon développement personnel, je pense que la méditation va pouvoir m'aider. Et ça a toujours été très difficile pour moi de rester assise sans rien faire, en essayant de faire le vide dans ma tête. Je n'y arrive pas souvent. Par contre, j'ai remarqué que être dans l'instant présent, quand par exemple je fais à manger ou la vaisselle, ou suivre une méditation guidée, ou réfléchir sur un sujet en écoutant de la musique, pour environ 5 minutes à peu près, et puis peut-être aussi de faire du journaling, c'est-à-dire prendre un journal et écrire mes pensées. Je pense que ça va m'aider au niveau de ma santé mentale. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Quels sont vos buts de 2020 ? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on va passer à mes buts personnels. Alors voilà, mes 3 buts personnels, et ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, c'est de continuer à apprendre. Donc là, je me suis mis à l'espagnol sur Duolingo l'année dernière, à partir de septembre, pour aider mon fils, car il commence l'espagnol. Bon, il s'avère que mon fils n'a pas besoin de mon aide pour apprendre, mais il se débrouille très bien en espagnol. Mais bon, finalement, ça me plaît, donc je vais continuer. Je vais me remettre un peu au Klingon parce que ça m'avait bien plu. Et ensuite, suivre d'autres formations. Parce que moi, j'ai besoin d'apprendre régulièrement de nouvelles choses. Sinon, mon cerveau flétrit et
ça me rend malheureuse. Ensuite, le deuxième but, et ça n'étonnera personne, c'est tout ce qui a trait à la culture. Je veux continuer à regarder des films, à lire des livres, à regarder des séries, à écouter de la musique, parce que c'est ce qui me nourrit intellectuellement. Et sans ça, je ne respire plus en fait. Et enfin, je voudrais organiser ma vie. Donc le planeur, ça en fait partie évidemment. Je voudrais organiser ma maison. Donc il y a à peu près 12 zones que j'ai définies dans la maison. Il y a la chambre, les chambres des enfants, le bureau, on a 2 salles de bain, la cuisine, le couloir, on a le jardin de devant, le jardin de derrière, le garage et il y a aussi un placard que j'aimerais ranger, organiser pour que ce soit plus vivable dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi les fichiers sur les ordinateurs parce que des fois j'ai des zones, j'ai des fichiers partout dans certains dossiers et ça serait bien que tout soit rangé histoire que je retrouve facilement tout le reste. Et ensuite tout ce qui est administratif parce que c'est ma bête noire. J'ai déjà beaucoup arrangé de choses en faisant faire par exemple des prélèvements automatiques, en demandant à recevoir des papiers par email au lieu de par courrier. Bon, voilà, je vais continuer ça, je vais scanner les choses qui sont importantes et tout le reste c'est poubelle. Voilà, faire du vide dans ma vie et tous ces papiers administratifs qui sont partout dans des tiroirs dans la maison, ça me sort par les yeux. Voilà. Donc ensuite, il va y avoir les buts business pour l'année 2020. Donc voici mes buts business pour 2020. Le premier, c'est de persévérer. De persévérer parce qu'il y a des parties de mon business qui sont vraiment très très importantes pour moi. Mon business Queen of Everything est super important pour moi. Tout ce que j'ai créé pour les affranchis, donc pour les femmes qui sont dans des relations toxiques ou qui sont sorties de relations toxiques et qui ont besoin d'aide, c'est très important pour moi. Donc je veux persévérer dans ces branches de mon business et je veux être plus présente sur les réseaux sociaux. Ensuite, je souhaite créer plus de choses pour mon business. Donc je commence déjà avec mes vidéos sur le planning sur YouTube, mais j'ai aussi beaucoup d'autres idées. Par exemple sur le meal prep, ça c'est une idée qui est assez présente dans ma tête ces derniers temps, sur l'organisation de la maison, sur même des fois le nettoyage. Sur Udemy, je veux mettre ma formation, donc il faut que je la termine. Je veux créer plus de bouquins. Donc ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'écris de la fiction et de la non-fiction. Je continuerai en 2020 à m'efforcer de créer plus de livres. Et je veux créer aussi des marchandises. Donc je veux créer des tasses, des t-shirts, des sacs. Donc ça va faire partie des choses sur lesquelles je vais travailler en 2020. Et donc il faut que je me diversifie. Il faut que j'ouvre une boutique Etsy. Il faut que je mette mes créations sur Redbubble.
que je mette mes livres sur KDP, que je mette des marchandises sur Café Presse et que je m'ouvre un compte sur Patreon, histoire de pouvoir vous demander de soutenir mon travail. Et enfin, la dernière zone où je veux que mes buts soient atteints, c'est ce qui me fait vivre, c'est l'art. L'art, c'est très très important pour moi. C'est crucial même. Dans ma vie, je suis une artiste. J'ai toujours été une artiste. Et ces dernières années, ça a été très très compliqué pour moi de créer des choses. Et ça me manque. Et je veux que ça ait une place plus importante dans ma vie encore. Donc voilà pour l'art. Voilà. Alors, bon, j'ai fait un petit review pas cool là parce que j'aurais dû mettre art devant, mais je le corrigerai tout à l'heure. Donc, dans mes buts, je veux écrire plus. Et je veux le faire de manière différente, de plein de manières différentes. Donc, je veux faire du journaling pour noter ce que je fais déjà au jour le jour. Ça, c'est bien avec le planner parce que ça fonctionne bien. Je vais écrire de la fiction. Bon, j'ai plein de bouquins en cours, il faut que j'en finisse. Je veux écrire de la non-fiction. J'écrivais beaucoup sur l'autisme à une époque. Et je pense qu'il faut que j'écrive des livres sur survivre à la personne toxique. Et je voudrais bloguer un peu plus. Et peut-être bloguer de manière plus personnelle aussi. Ensuite, pour tout ce qui est dessin, je suis en train d'apprendre à utiliser le logiciel Procreate pour dessiner. Je veux peindre plus. Je veux faire du coloriage. Et des doodles. Les doodles, c'est les petits dessins qu'on fait dans les marges, vous savez. Et ensuite, tout ce qui est crafting, c'est-à-dire refaire des bijoux. Refaire des petites choses en pâte fimo. Et des projets à faire soi-même pour décorer la maison. Voilà, ce sont mes intentions pour mes buts de 2020. Quels sont vos buts à vous? Partagez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un petit pouce en l'air, ça m'aide à être découverte plus facilement par de nouvelles personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir régulièrement des notifications sur les nouvelles vidéos. Il va y en avoir beaucoup plus cette année. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont vous intéresser. En attendant, je vous souhaite de poser des buts qui vont être atteignables. C'est-à-dire que poser une intention, c'est bien, mais avoir un plan derrière sur comment on va y arriver, ça aide beaucoup. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des super buts pour 2020 ou si vous le jouez de façon plus conservative. Voilà, j'ai hâte de savoir. Je vous embrasse toutes. Passez une superbe journée et je vous dis à bientôt.